Sa Majesté le roi des Bangoulap, Sa Majesté Yonke, il est parmi nous. Eh bien, mesdames et messieurs, accompagné cet après-midi par son père, le roi. Bienvenue, Sa Majesté. Merci à toutes les dames pour cette entrée si savamment orchestrée, dans la stricte intimité et dans le strict respect de nos valeurs et de notre culture. Eh bien, on l'a annoncé depuis des mois, mesdames et messieurs, il a fait le tour du monde, il a fait le tour de l'Europe, avec le tour de l'Égypte, Paris, et nous mettons le roi cet après-midi, Sa Majesté, et on veut le roi des Bangoulap. On l'a annoncé, on a pu c'était des fake news, mais que nous avons fait après-midi, dans Sa Majesté, le roi des Bangoulap. Merci pour ces allégeances, merci pour ces instants de joie, merci pour ce moment festif, merci pour ces soins, mesdames et messieurs. Avec toute la hiérarchie traditionnelle représentée aujourd'hui au sommet cet après-midi, la fraternité, l'amitié entre les peuples, eh bien, nous saluons la présence parmi nous de l'effervescence qui se fait à l'instant. Eh bien, c'est la preuve qu'un peuple se réjouit, un peuple peut s'enorgueillir, un peuple peut se rassurer du bon état, tout ça, d'Afrique. On va le gagner nos places, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Priez Dieu pour aller gagner vos places. Toutes ces reines, merci pour ce rayonnement de la culture. Merci pour cette valorisation. Mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à regagner vos places respectives pour la suite des cérémonies, s'il vous plaît. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Eh bien, je voulais au moulin, mesdames et messieurs. Elles sont plus ou moins les instigatrices de cet événement cet après-midi. Et à tout seigneur, tout honneur, il est de notre devoir. Le représentant de la Mido, soyez la bienvenue. C'est mon bon moment, c'est mon bon moment. On a tenu à créer ce petit événement parce qu'on en a vraiment besoin. On est dans un pays où on court tout le temps, mais quand on peut retourner à nos racines, et ceci en plus étant à 6 km de nous, de chez nous, vraiment l'occasion, c'est vraiment une occasion à prendre. Et je vous remercie d'avoir répondu présent à cet appel. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vous dis tout simplement merci, merci d'être là. Bonsoir, bonsoir à tous. Comme l'a dit Ndiaman Benzike, nous avons souhaité clore la tournée européenne de notre roi par un moment convivial avec lui cet après-midi. Nous sommes très heureux de recevoir les membres d'une communauté Bangoulap
qui vient de très loin, de Belgique. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et nous en profitons pour de vous voir là. Ça nous fatigue un peu moins de vous voir. La fatigue est passée. Parce que vous voir, ça voudrait dire qu'une partie de notre but est atteinte. Mais on sait que le meilleur est à venir. Donc passez une très bonne après-midi et soyez-en rassurés. Vous serez très très bien accueillis. Merci beaucoup. Merci Madame Anla. Merci à Diamant J.K. Rose. Et Sa Majesté peut s'en réjouir. Franchement, Bangola regorge de femmes très 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 dynamiques. Mais quelle éloquence, Madame et Monsieur, quel dynamisme. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour ces... Eh bien, mesdames et messieurs, elle a dit dans cet après-midi, la communauté de Bangola de France, ayant initié cet événement cet après-midi, a tenu à inviter, je voudrais dire, des frères, un autre peuple au-delà du Cameroun. C'est toute l'Afrique qui est représentée cet après-midi. Et je salue une fois encore la présence de Sa Majesté Sirajo Djankado. Il est le roi d'Aoussa d'Afrique représenté. Je sais de là, ça veut dire c'est un peuple profondément ancré en matière de tradition, en matière de revalorisation des valeurs. Comment réunir les normes traditionnelles, c'est un exemple à louer. Et nous avons ce programme afin que Sa Majesté, le roi des Aoussa d'Afrique en France, ait un mot à dire. Merci, Sa Majesté. Je suis particulièrement heureux d'être ici à l'occasion de cette rencontre conviviale. Un ensemble aussi important de personnes ayant les mêmes motivations. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que se réunir ainsi est un moyen supplémentaire de fortifier nos actions et ainsi d'être plus efficaces, plus inventifs, plus ouverts. Comme l'a si bien cristallisé l'écrivain Ésope, l'union fait la force. Je vous propose donc pour les jours qui vont suivre de réunir toutes nos forces afin d'avoir les meilleures idées et de servir au mieux nos causes communes. Avec d'autres peuples et d'autres cultures, ici en Europe et ailleurs. La culture est notre héritage à tous et nous sommes tous ses ambassadeurs. En ces termes, nous devons donc promouvoir sa richesse. Pour nous tous qui sommes rassemblés ici, soyons à chaque instant unis et solidaires pour les biens de la communauté qui nous constitue en présent. Qu'Allah nous guide et nous gratifie de toute sa miséricorde. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment. Merci à Sa Majesté, le roi des Aoussa d'Afrique en France. Au monarque, je vais demander de l'attention, du silence dans la salle. Vous pouvez même sortir vos carnets de notes parce que nous avons voulu rendre l'intervention de Sa Majesté interactive. Ça veut dire, juste après son intervention, nous allons vous donner l'occasion en quelques minutes de poser quelques... Voilà. Ndé gamba draga jibabunguma. Dabin draguma guma. Ai babin na rabo ngongum na. Ma chukbe mbe se mu men so mo. Ndap tezina. Mba bise yo vingere. Mba bibitam yo vingere. Num chuala. Ndap ma pejuka kamju ma chubla.
no dokungen no jobe min jupo me ben jupo ma bojo mojo ako malu jo Francis jobi ma ko ma ko na jola. C'est hier soir que j'ai suivi qu'il était sur la terre française. Et connaissant mes liens avec lui, je l'ai sollicité pour m'accompagner à cet événement. Il n'a pas tardé d'accepter cette proposition. Je dis également que lui, c'est le président de l'association, parce que si vous cherchez le nom de l'association, même ça risque de me paraître dur, de l'association des chefs du nez. Donc j'en suis le secrétaire. Bon, je voudrais également dire, saluer à sa juste valeur la présence du roi, du représentant des rois Aoussa, et lui dire vraiment ça me va droit au cœur. C'est une surprise, je ne pensais pas, c'est ici dehors, dès que je suis arrivé, comme on m'a dit, qu'il est là pour représenter cette partie de l'Afrique qui nous est chère. Et parce qu'au Cameroun, nous avons des Aoussa avec qui nous partageons le territoire et avec qui nous nous rendons visite. Je voudrais saluer la présence des chefs de communauté Ndé, ici présents, des fils et filles du Cameroun, à mon honneur. Mais je voudrais saluer surtout l'engagement de certaines de mes filles, de certaines de vos sœurs. Je voudrais porter sur leur tête cet événement. Je sais que vous avez soutenu de part et d'autre, mais elles sont les piliers de cet événement. Elles ont pensé. Il faut que nous l'acceptions, il faut que nous l'adhérions. Merci à vous tous pour la chaleur de l'accueil. Et en mon honneur, pour ma modeste personne, à tout son présent d'or. Car il y a 4 ans que je n'étais plus venu vers les enfants de Paris qui savent bien que nous avons de gros dossiers à gérer. Je m'étais fixé faire un voyage à Lille. Je n'ai pas effectué ce voyage. Je m'étais également mis en tête de faire un tour en Suède. Je n'ai pas fait ce voyage. Ce périple, tout de même, m'a conduit tour à tour en Allemagne et ici en France. Je dis d'abord cela dans le cadre d'une mission précise, une mission de coopération, je dirais, comme on a lieu de dire solennellement merci à notre fille, à ma fille. C'est elle qui a négocié toutes les rencontres, qui nous a permis de nous confronter à des personnalités, tant ici en France qu'en Allemagne. Ce périple m'a conduit également en Belgique pour la soirée des nobles Bangoulap
et une séance de travail avec toutes les associations Banglab de Belgique afin de ramener la paix et la sérénité dans cette communauté qui a de grandes potentialités. Aujourd'hui, je suis dans la communauté Banglab de France pour fêter avec vous l'apothéose de ce séjour et pour faire avancer les choses en suivant la ligne directive définie par les associations doivent être privilégiés avant toute chose. Le CODEBA, le comité de développement de Banglab, le CODEBA, le comité de développement de Banglab, à travers les cartes de développement, doit être le premier bénéficiaire chaque année dans nos associations, et même tous ceux qui ne sont pas membres des associations doivent se rapprocher du président du CODEBA qui est ici à Paris, qui est ici en France, qui est Rigobert Tchenkwa, pour payer leur carte, ou se rapprocher des présidents d'associations pour s'acquitter de leurs droits vis-à-vis du CODEBA. Nous sommes tous conscients du retard de développement de notre village dû aux années troubles de 1933-1950 où le feu chef était contraint à l'exil à Bamougoum, et aussi la période de 1964 à 1990 où il avait connu une privation de liberté. Et vous savez pourquoi on l'appelait le Nelson Mandela camerounais. C'est pour cette raison. 26 ans d'incarcération, c'est pas donné. Et je pense que nous devons être conscients et sortir de l'esprit de libertinage qui nous abrite jusqu'ici, parce que ses origines sont lointaines. Il est temps que nous prenions conscience les uns et les autres pour travailler pour ce Banglab qui a coûté du sang à nos ancêtres. Voyager vers le village. Et pour nos frères et sœurs d'autres pays qui ne connaissent pas Banglab, nous avons une jeunesse désœuvrée. Une jeunesse qui a pour activité de prédilection les mototaxis. Et nous sommes sans ignorer les conséquences de ces motos sur notre jeunesse. Beaucoup d'accidents, beaucoup de morts aussi, beaucoup d'handicapés. Nous avons l'accès difficile à l'eau potable. Et je dois dire, depuis 2011, l'eau ne coule pas par là. Mais on a eu des financements. Ces financements étaient de l'ordre de 90 millions, pilotés par la mairie de Banti. Mais l'argent a été consommé. Mais à la fin, nous n'avons eu aucune goutte d'eau. Ouais, je le relève. Oui, nous avons également eu un projet de route. La route de Sagna à Bazignon, à partir de la fondation Jean-Félicien Gadja. C'est un projet de 75 millions, également piloté par la mairie Banti. L'argent a été consommé, mais pas de route.
Oui, je le dirai. Nos écoles, ceux qui connaissent le village, vous savez que nos écoles n'ont pas le confort des écoles que nous connaissons ici. Donc, c'est regrettable pour nous, ça nous fait mal de voir nos enfants enseigner dans des salles de classe qui ressemblent à des nids d'oiseaux. Se soigner à Bangoulap est difficile pour les populations de rappeler. Je venais de vous dire que Bangoulap, c'est la terre de la musique et de la danse. Ce qui nous a amené à penser à un projet qui a fait aujourd'hui l'assentiment de beaucoup d'organismes et même de personnalités qui sont passés chez nous. Je dois citer entre autres, j'ai eu une mission de la Banque mondiale qui connaît déjà parfaitement ce projet et qui suit ce projet de très près en ce moment où le Cameroun vient d'être élu au comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine immatériel. Nous disons c'est une chance pour Bangoulap avec ce projet qui nécessite beaucoup de fonds pour sa réalisation. Nous pensons que d'ici 2022, où le Cameroun sera dans ce comité intergouvernemental, le gouvernement, à travers le ministère des Arts et de la Culture, doit nous trouver des voies et moyens pour lancer ce projet. Nous avons pensé à l'adduction en eau potable de Bangoulap pour qu'il faille faire des forages, d'un forage de ces sources. Nous vous tiendrons pour aménager ces sources. Par rapport, pour les jeunes qui sont désœuvrés, nous sommes en train de penser qu'il doit falloir de vous tous de nous m'accueillir, de faire honneur, ça nous fait droit au cœur. Merci beaucoup. Je ne peux que souhaiter bon appétit, bonne soirée à tous. Mais je vais continuer parce que j'ai dit tout à l'heure que j'avais des décisions que je devais prendre ce soir. Il est temps que j'y vienne. Puis tu vas notre livre, allez, c'est les décideurs de France. Oui, c'est ça. De la décision numéro 0106 du 2 juin 2018 portant désignation du chef de communauté représentant du roi des Bangoulap au sein de la communauté Bangoulap de France. Vu la décision numéro 77-245 du 15 juillet 1977, modifié par le décret du 24 juin 82 portant sur la réorganisation des chefferies traditionnelles, vu l'arrêté de chef de deuxième degré de Bangoulap, arrondissement de Banganté, département du Dé, région de l'Ouest. Vu le récépissé de décès du 5 au 20 août 2014 à Bangoulap, un forum dans le cadre des premiers états généraux du dit village. Avec l'autorisation de Sa Majesté, je vais passer toutes les autres décisions qui figurent dans cette autre décision. En application des recommandations et résolutions des États généraux Bangoulap contenues dans la charte Bangoulap,
Après une large consultation, dont Sa Majesté décide, article numéro 1, Monsieur le docteur Wanji Kleber, résident à Lille, en France, est à compter de la date de son installation désigné chef de communauté, représentant du roi des Bangoulab au sein de la communauté Bangoulab de France pour un mandat de 5 ans. À ressentir et rendra régulièrement compte au roi. Article 3. Le chef de communauté, représentant du roi des Bangoulab, assumera ses fonctions en se conformant à la charte Bangoulab, qui est unique pour toutes les communautés Bangoulab du Cameroun et de la diaspora. Article 4. Le chef de communauté, représentant des rois Bangoulab, dans sa gestion quotidienne, veillera à ce que tous les Bangoulab résidant en France y vivent en respect des lois et règlements de leur pays d'accueil. À tous les chefs de famille Bangoulab en France, à tous les Bangoulab de France et de la diaspora, à toutes les associations du village d'Undé en France. Signé le chef supérieur, roi des Bangoulab. Soutiennent cette décision et dit ceci: en application des recommandations et résolutions des États généraux Bangoulab contenues dans la charte Bangoulab, après une large consultation dont le roi des Bangoulab décide. Article 1. Monsieur Tchata Théophile, résident en Île-de-France, en France, est à compter de la date de son installation désigné chef de famille des Bangoulab Je poursuis. Donc, désigne chef de communauté adjoint. Article 3. Le chef de famille représentera tous les Bangoulab de l'Île-de-France, partout où le besoin se fera ressentir, et rendra régulièrement compte, par des moyens laissant trace, au chef de communauté représentant du roi au sein de la communauté Bangoulab de France. Article 4. Le chef de famille assumera ses fonctions en se conformant à la charte Bangoulab, qui est unique pour toutes les communautés Bangoulab du Cameroun et de la diaspora. Maintenant, moi, tu vas m'en vouloir. Moi, je dis que les gens... J'ai pris du temps et je veux maintenant travailler, je veux évoluer. Que les gens arrêtent de tirer les ficelles dans l'ombre. Et s'ils continuent, ceux qui vont continuer vont me croiser sur leur chemin. Je suis en train de demander que les Bangoulab prennent toutes les dispositions pour que, en juin ou juillet de l'année prochaine, qu'ils viennent installer le chef de la communauté et son adjoint. Donc commencez à le préparer dès maintenant. Décision. Je dis, le président de l'association des chefs d'Undé étant là, et je sais qu'il est face aux fils d'Undé, il est face aux représentants des chefs d'Undé. Certainement, il doit leur adresser un mot.
Présent. Regardez les yeux, mais c'est mon cousin, c'est pas des cousins fabriqués, c'est mon véritable cousin. Il faut que vous le sachiez. Alors, cousin, je te remercie de cette opportunité que tu m'offres ce soir pour m'adresser non seulement au fils d'Angola, mais à tous les fils du département du Dé. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici aujourd'hui. Et peut-être, comme on dit, même ma communauté ne savait pas que j'étais président de l'association des chefs du Dé. Peut-être qu'ils le savent, ils le découvrent là aujourd'hui, parce que je n'avais pas fait tapage. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour essayer d'instruire les fils D. Parce que le point qui a le plus retenu mon attention, c'est la fin de l'intervention du roi de Bangoula, qui a dit ceux qui n'oseraient pas respecter sa décision vont le croiser sur le chemin. Alors moi je pense que, chers fils D, il n'y a pas de culture majeure, il n'y a pas de culture mineure. Ce qui fait que vous ne devriez pas être intimidé par la culture occidentale. Vous ne devriez pas avoir honte d'exprimer vos données culturelles. Vous ne devez pas avoir honte de vous balader dans votre tenue d'appareil traditionnel. Parce qu'on voit souvent ici, comme ailleurs, les autochtones n'ont pas honte. Vous avez par exemple dans certaines localités des gens qui marchent en jupe parce que c'est une tenue traditionnelle chez eux. Le chef a décidé, en toute âme et conscience, il a fait. Et sa décision devait s'appliquer telle qu'elle, sans qu'un iota ne saute dessus. Et tout le monde doit se mettre au pas. Dire même qu'il va croiser des gens sur le chemin, je doute fort qu'il ait à rencontrer des oppositions par rapport à cela. Et je passais aussi pour vous dire qu'un arbre qui n'est pas bien enraciné dans le sol, au moins le petit coup de vent est emporté. Le chef vous a énuméré les points forts et les points faibles de Bangoula. Les points forts, on les entretient, et les points faibles, on essaie de résoudre à ces points faibles. Moi, je ne pense pas que l'intervention du roi serait lettre morte pour toute la communauté Bangoula. Vous allez vous pencher de plus sur les points faibles et chercher à relever tous ces points faibles pour la gloire et le bonheur de Bangoula de rester au village. Alors, je voudrais terminer mon propos surtout. Si je suis arrivé, c'est pas parce que j'avais envie d'arriver, c'est parce que c'est mon cousin qui m'a appelé. Parce que ce n'est que hier à 22 h qu'il m'a appelé. Donc ce qui fait que je ne pouvais pas lui dire non. Je ne connais pas lui dire non. Je suis comme une femme docile devant lui, malgré qu'il soit mon petit frère. Bien, je n'ai qu'à vous souhaiter très bonne soirée. Que la soirée soit vraiment conviviale et que nous apprenons vraiment les véritables règles de la fraternité et du respect de l'autorité. Je vous remercie. Entre elle et moi, de femmes, pour les noms du domaine, va les beaux noms. Mais le Seigneur a pas beaucoup, me prend une
Viviane, membre Tunga Lucie. Non, là. Toncha, il a cité Périgord, il a cité Pierre-Pierrot Tchana de regretter, mais moi, mesdames et messieurs. Et au nom du peuple du Dé, et je voudrais couper l'herbe sous le pied du président de la communauté du Dé, M. Bruno Leta Tchana, qui est représenté cet après-midi, remercier le peuple bangoula pour tout cet apport, pour toute cette merveille pour le peuple du Dé. Est-ce qu'on peut avoir position pour le peuple bangoula, s'il vous plaît? Cela dit, la toute nouvelle élue, elle doit avoir un message à l'endroit des associations. On va y aller à pas de course parce que le temps ne prend pas la porte. Merci. Le discours viendra après. Je vais juste mettre l'accent sur ce qu'il vient de dire. C'est que peut-être que les associations bangoula de l'Europe ou de la diaspora ne le savent pas. Il existe une charte bangoula qui est adoptée par toutes les associations de par le monde qui se disent originaires de Bangoula. Donc il faudrait que vous sachiez, c'est une charte qui a été très travaillée par la communauté bangoula au Cameroun. Les principes de la charte, ce sera une relation bilatérale entre vous et le village bangoula. Donc je vous exhorte, toute association bangoula, à signer cette charte, à vous reconnaître de ce village et à vous engager dans le développement de Bangoula derrière le co-débat. Je vous remercie. Merci madame. Et la preuve aujourd'hui, le peuple bangoula et c'est mon papa personnel. Merci. Viens, on n'a pas perdu le micro, toi et moi. On est fait pour ça. Voilà. Qu'est-ce que tu disais là? Tu peux... Je suis fils du Dé, mon âme c'est Ménoncle. Voilà. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. On a eu l'occasion de faire une... Comment je vais dire ça? On a fait une excursion à Bangoula dans le cadre d'une association à laquelle j'appartenais. L'association c'était NEFA, Ndé Enfance, avec plein de jeunes aussi sur internet. On s'est rencontrés, on a décidé de constituer une association. Et il y a quelques années, on est allé à la rencontre du roi à Bangoula. Et ça a été... Quelles sont les stratégies que vous pouvez proposer aux parents pour que le lien avec la terre nourricière, avec le Cameroun reste toujours aussi fort? Qu'est-ce qu'on peut dire à tous les parents qui sont ici? Parce que c'est un vrai problème pour beaucoup de parents. Beaucoup ne savent pas trop comment faire pour que les enfants restent connectés à nos origines et à nos racines. Mais sinon, merci à tous et votre... Merci Eric Christian Nia. Je pense que la réponse revient au roi. Merci. Il montre à suffire de votre attachement à la chose culturelle qui est l'héritage qui nous reste, qu'on a tout oublié. Alors, je pense que j'ai toujours parlé de cette question avec les fils et filles bangoula, mais ils ne peuvent pas me démentir. Parce que partout où je suis passé, j'ai demandé aux parents de chercher toujours à rattacher les enfants à la culture. Et le premier élément de notre culture, c'est notre langue. J'ai demandé
aux parents, aux mamans surtout, d'habituer les enfants dès la maison, dès la naissance. Quand l'enfant naît, commencer à lui parler notre Modimba. Au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il va s'habituer, il va parler. L'enfant, avant d'aller à l'école, à notre temps, nous ne savions ni dire A ni dire B. Mais c'est à l'école qu'on a appris à parler le français, à parler l'anglais. Avant, on ne connaissait rien de tout cela. Donc, quand l'enfant est tout petit, on peut lui apprendre la langue. Mais maintenant, il s'agit de la volonté. C'est les parents qui peuvent, par leur volonté, amener l'enfant à parler la langue dès leur jeune âge. En dehors de ça, nous avons ceux qui sont formés en langue Modimba. Et c'est vous qui pouvez savoir. Si nous, on est allé à l'école, on a écrit A, on a écrit B, après on a commencé les syllabes B, A, Ba, B, E, B, ainsi de suite. Nous pouvons également le faire à nos enfants en Modimba et ils parlent de cette langue. Et je dirais aussi à Eric Christian que parmi nous qui sommes ici, il y a ces parents qui parlent la langue Modimba à leurs enfants et les enfants parlent bien notre langue. Mais on voudrait juste attirer l'attention des uns et des autres que c'est une langue qui nous est chère, notre culture nous est chère. Vraiment, cherchons à nous attacher, à attacher les enfants à notre culture. Et aussi pendant les périodes de vacances, lors des voyages au pays, si les possibilités financières vous permettent, pourquoi ne pas aller laisser l'enfant au Cameroun, à Bangla pour un mois, auprès des grands-parents, pour que pendant ce temps, l'enfant apprenne à parler le Modimba. Si nous voulons, nous pourrons arriver. C'est ce que je peux dire. Je veux passer la parole au chef Badunga. Merci, mon cher frère. Je pense que le chef a bien fait de dire que la première marche de toute culture, c'est l'expression, c'est la langue. Alors quand on a loupé la langue vernaculaire, on a loupé sa culture. Moi je pense d'abord que l'apprentissage devait commencer par les parents d'abord. Parce que je me rends compte que quand on se trouve dans un milieu comme ça, nous utilisons la langue de Molière, alors que ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas notre langue, ce n'est pas notre dialecte. Il était important pour nous de parler notre dialecte. Que ceux qui ne comprennent pas demandent à ceux qui sont à côté pour pouvoir comprendre. Je me rappelle bien dans les années 90, lors de la venue du multipartisme, nous sommes retrouvés à un meeting à Bafoussam. Chaque intervenant se levait et parlait dans son dialecte. Et chacun se débrouillait à comprendre. Et ça fait que beaucoup se sont initiés. Et prenaient l'habitude à la maison de communiquer avec les enfants en langue vernaculaire. Et comme ça, moi je pense que ça va faire tache d'huile et tout le monde pourra s'y accommoder. Parce que si vous n'apprenez pas ça aux enfants, les enfants n'apprendront pas ça ailleurs, c'est pas dans la rue que les enfants vont apprendre. C'est dans le foyer de la maison que l'enfant apprend à parler son dialecte. Je vous remercie. S'il vous plaît, un peu de silence au fond. Gondé. La question que je pose aux majestés, et depuis un bon moment, on ne sait plus qui est qui, parce que les gens ont des titres sans savoir la valeur. Si les rois, la présence peut nous l'expliquer. Je prends l'exemple sur moi pour commencer. Moi, je suis un maître. Mais quand j'arrive quelque part, même l'enfant que j'ai accouché n'a pas donné une place. Alors que quand nous étions enfants, le respect existait. Ce que je pose comme question au roi, il y a beaucoup de titres, plus particulièrement chez les femmes. J'attends un peu parce que Sa Majesté est un peu occupée. Il va comprendre le temps de l'américain qui est mort. Tout à l'heure,
j'ai remarqué une chose, pendant le titre, il y avait pour les tontons dans les filles du chef. Et il y a donc le tonton, les enfants du village. Et donc le tonton, donc le membre des enfants du village, et les membres cruciaux qui sont, comme le dit, membres, la mère du chef. Quand toutes ces mamans-là sont là, qui est qui s'assoit où et qui prend le commandement, comme on dit. Si j'ai dit tout à l'heure en pensant à moi, je suis Bangwa, je suis prince et je suis Menga. Mais ça ne se fait pas dans notre village. Parce que notre village, un prince ne peut pas être Menga. Mais à Bangwa, ça se fait par exemple. Bon, tout ça, c'est la culture qu'il faudrait que nous appelons dans notre réunion. Et je vais laisser la parole à François Ouan pour qui les gens peuvent nous répondre et nous conseiller. Merci. Merci François pour la question de votre papa et de monsieur Notable. Je vais passer le micro au monarque, mais je voudrais relever une subtilité dans le... ma fosi to bin ba 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 feu la ba feu ma ba la na ceci ma bodir la ko ba be bu nu dem do ba taxi la bu ceci ni ma mette ta be de ta bu chum tu veux aller ma bu veux la ma ba lu ota ma tuba ba tu sera betul wa sera ba ke wa jo banja wa sera banja ya ba mention zana ya sera alors boya choisi ta ya la tête bu wa tu banja du la tu ma chan besoin ma besoin la bu tu ba kama besoin alors boda ba kama besoin mveu comme le sabou boutumbe men zaman ba men ngam ba zaman boutumbe zaman ba men ngam a jisa burum jubbe jubla bisu mo bum jubbe la men veu que baba men ngam nem ba jumma bu men ngam baba mo abu men veu men bu men ngam a joie blanc. Blanc maintenant, me mène, bon Dieu me mène là, même blanc, même que l'eau. Mène-tu. Jumbe, nous sommes petits dans les jumbe, nous veut, je mène, nous sommes tous mène comme. Donc, bah, y a tout pour un ba, mène comme. Ba veut sabou ba bon veut men veut alors moi tu veux me prendre ce loli ma prendre va baden na oh ya bi oui ma prendre tu peux ne pas men comme ça ni là ba men comme tu là men comme pour faire le lore ba tu là ba men veut ba pas ça men comme ba pour le pas ya Gaf mérité ne pas beaucoup de pas maintenant. Me croire bien jour beaucoup de pas maintenant. Bon, je n'ai pas. Après cette nuit, après Java, après tout pas maintenant. Quand on va mba Java. Makanya cuma pada ini cuma mengkam bila apa semua banyak dan bukan mengkam apa nelayan muncul bukan baju menentu babum jo menentu kebaju berubah jo bojo menentu
bonjour, mais membre, comme une nomination, à part d'office. Faites cette semaine, vous pouvez mais nous prenons un vaccin fafa les choses beaucoup de gens n'ont pas aussi le vaccin fafa bon il y a là ma bête zina petit me fallait aussi après de mettre un peu de forme signal me fallait là bas tu me affaire moi tu m'as fait vous faites un an, vous faites un job, vous bon, maintenant, un seul nombre de monde, je comme ça, je vais venir tout là. Mais ce nom là, une chefferie ne devrait pas sortir plus de 5 mabango. Bouluin, Ndouka Adeila, Zabouka Dji, Zabouka Moze, Yabi Yamou, Nendu, Abba Ketouta Nyamou. Nembu, babu tu pelaban kita, kerja fitbui, bucu ngabi takku, bigatak bigo de takku. Domu dah shuan mata, tadi lora, kumgan azaba, apa macam India, tapi ni tu mungkin culture. Christian Eric Arab Arusila, nya acung, baru cuma show, tapi ni tu nama endeng. Nous avons culture. Quand on a un peu, on a un gueulet, on a un top. Dès que mon dokum, ou comme dokum, on peut jouer là, on peut mettre une zabawa, on tourne dans la parce que on a tout maman ou on va ou que ta instrument on va y là, à nous permettre. À nous me 400 choses bi. Enggak, maka cuma ndeng kami attirer attention. Tapi number là, on a besoin, on va l'inventer. Mbaba gatok kum, betata, benemani mérité, mbaba glen là, mbaba fallait, afallait là, mbaba les yeux veut confirmer cela. Nden me donne une tasse de coupe, à beaucoup de taxes pour moi chasser quoi. Bouya pour nous moi coupe. Un gars veut préserver ça de shooter. Depuis le moment où tu me coupe, à ce moment là, je me dans ça, c'est ça. On me dit qu'on n'est pas mon bouche. Donc ça tout là.
l'école de Botorwani dit que il veut avant mon inata vous voulez expliquer vous voulez du port en son nous la beauté vous la veut non à nous brut entendement, brut à raison, Dieu veut nous condamner. Alors que ni à seul maître. Et Marie-Claude me va planter de là, c'est une école très étendue. Même comme le petit chez les Barois, on donne le vocable. Je vous en prie, tout à fait, monsieur. Je ne peux pas vous assurer que vous parlez mieux, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Alors, bon, nous petit feu. Pourquoi vous venez à Monkam? Parce que Monkam va le petit chef. Monkam. C'est seulement parce que l'étymologie de ça change de dialecte en dialecte. Moumbe, il y a un greu, en pleurs, il y a un greu, il a un greu. D'abord, comme Moumbe, sans lui donner tout le collège de cette classe. Comme le chef a donné des explications dessus, et je ne voudrais pas revenir dessus parce que quelques endroits il y aura des quiproquos, parce que parfois la compréhension change d'un instant à l'autre. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour les monarques, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, eh bien, nous allons passer à une phase très importante, à savoir les allégeances au roi. Mais avant de faire allégeance au roi, il convient de noter quelque chose. Avec la question de Bunka et les réponses de leur monarque, on a eu comme l'impression, en France ou à Paris, qu'il suffisait d'avoir les poches pleines et tout de suite on a le titre de son choix. Mais je voudrais qu'on retienne une chose, qu'on comprenne une chose. Sachez que le roi, quand il donne le titre, c'est en compensation du travail que vous avez abattu. Mais si les corrupteurs pensent qu'en entrant à la chefferie avec une enveloppe, ils vont être gratifiés, qu'on se détrompe. Parce que de toute façon, ce qui entre à la chefferie ne sort jamais. Entrez à la chefferie, entrez avec 1 million d'euros, vous allez donner. Le chef vous dira, mettez dans la cagnotte, vous allez mettre, mais allez attendre. Si pendant des années vous ne travaillez pas, vous pensez que c'est parce que vous l'aurez acheté, vous attendrez toute une vie et sans jamais avoir de titre. Donc le titre, c'est le travail. Donc voilà. Merci. On va passer aux allégeances pendant qu'on prépare le buffet de l'autre côté. Didier, vous savez ce qu'on appelle... Voilà. Un tout petit peu baisser, un tout petit peu s'il te plaît. Tu baisses un tout petit peu. Madame, venez s'il vous plaît. Et baissez un tout petit peu. On nous a dit tout à l'heure, ah oui, vous mettez dans la cagnotte, on nous a dit tout à l'heure qu'au-delà du geste que vous venez de faire, il paraît que vous en aviez plus dans la poche à offrir. Merci. Bonsoir Sa Majesté, bonsoir la royauté, bonsoir la suprématie royale, bonsoir mes chers frères et sœurs. Majesté, comme il est de coutume, les gens ont le privilège pour être accessible, pour avoir un protocole. Je me permets ici, n'ayant pas ce protocole-là, de pouvoir te dire ici combien je suis Bangoulap et fier de l'être. Et sur ce, je voudrais réitérer mon estime et mon admiration au roi, en lui disant aujourd'hui de façon solennelle qu'à Bangoulap, n'ayant pas
la capacité et les gros moyens pour pouvoir réaliser les grandes choses. Je voudrais voir s'il y a un orphelinat à Bangoula pour apporter ma modeste contribution. Et ce, dès les jours à venir. Je remercie toute la communauté Bangoula ici présente. Et le deuxième point aussi, c'est le fait de dire chaque fois que vous êtes une modeste personne. Mon gars, vous n'êtes pas modeste. Vous êtes incroyablement altruiste. Le fait de porter les Bangoula, d'être toujours présent, d'être toujours attentif, d'être toujours à l'écoute, ça vous honore. Et merci à Bangoula. Merci à la Reine-Mère, merci, le geste est important. Les orphelins de Bangoula ont désormais une oreille audible, un œil très attentif pour eux. C'est la séance d'allégeance qui continue. On va mettre la musique, s'il vous plaît, pour les allégeances. Je regarde autour de moi, ce sont mes mamans, ce sont mes papas. Où sont passés mes frères et sœurs? Donc ma génération. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez montré les directives à suivre. Sauf que c'est les mamans qui entendent. Mais nous qui sommes là, on est perdus. Qui nous montre? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour nous, les jeunes Bangoula? Je dis bien perdus dans ce pays européen, parce qu'on est vraiment perdus. Vous, les parrains, les marrains, les notables, les mamans, je ne vois aucun jeune dans la salle. Limite, je suis la plus jeune ici. Donc, je veux vraiment... Ah oui, c'est vrai, j'ai 17 ans. Je suis même encore mineure. Donc, je veux savoir ce qu'on fait pour nous. Merci. Je voudrais répondre à Adeline. Je voudrais répondre à Adeline en disant que je ne peux pas parler quand il y a des bruits. S'il vous plaît, silence dans la salle, merci. Je dis donc que je ne saurais, je ne sais pas ce que l'on dit à Adeline, parce que moi je dis, je suis à Paris, et quand je suis à Paris, c'est la communauté Bangoula de Paris qui a organisé cette rencontre à l'honneur du roi que je suis. Je pense que c'est aux parents qu'il faut poser la question. Où sont les jeunes? Ce n'est pas à nous de répondre à cette question. C'est aux parents. Qui sont vos parents? De nous dire où sont les jeunes. Quand le roi vient, le roi s'attendait à rencontrer et les parents et les enfants, jusqu'aux plus petits. Parce que j'attendais que les plus petits me posent des questions. Je ne saurais aller plus que ça. Bien, moi je pense que c'est des suggestions que vous devriez faire aux chefs de famille, d'organiser des réunions, des rencontres entre les enfants de Bangoula de l'Île-de-France. Et moi je pense que ça va resserrer plus de liens et les enfants seront capables de mieux se voir. Et lors d'une rencontre comme ça, quand une majesté arrive, quand un roi arrive, que les enfants s'y retrouvent. Et moi je pense que ce serait une belle éducation pour eux. Je vous remercie. Merci, Sa Majesté Tchaga, le chef de la communauté Bazou. Notre tradition représentée au plus haut sommet sur la place parisienne. Elles sont des membres, elles sont des membres, elles sont des membres. Elles sont des membres venus de tout le nez, de toute la région de l'Ouest. Fallait nous représenter Barama Bangokowa, Pauline, Bazou représenté. Pindaino. La générale de Bazou représentée au plus haut sommet par la présidente.
la communauté de la jeunesse va nous représenter, allégeance à Sa Majesté. C'est la communauté de Badoun, fraternité entre peuples restés. La communauté de Belgique, fortement représentée. Allégeance, allégeance, musiciens en place. Le peuple des amis, je viens accompagner également vos équipes. Le peuple des amis pour l'allégeance de la Sa Majesté. Le peuple des amis, s'il vous plaît. Allégeance à Sa Majesté. Majesté, s'il vous plaît, Majesté, allégeance spéciale à la représentante de la Hausa. Pour cette allégeance
présenter. Madame Niba, elle est partie. Madame Niba est partie. Beaucoup cinéastes. Et ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est sur l'invitation de Sa Majesté que j'ai rencontrée au mois de mai à Bangla, avec toute l'équipe du film qui va se faire à Bangla dans les tout prochains mois. Nous avons, avec la réalisatrice qui s'appelle Patricia Kwende, qui est également camerounaise, nous avons décidé de faire un film et nous avons été attirés par le village Bangla. Nous avons pris le temps d'aller voir ce beau village, qui est un village du Cameroun dont nous sommes originaires toutes les deux. Et nous avons découvert qu'il y avait un très beau village dont nous aurions bien voulu profiter du décor, de la chefferie, parce qu'il s'agit d'un film qui parle de nos traditions. C'est un film qui parle des problèmes de société. Et nous avons pensé que c'est l'occasion toujours pour nous de vendre la culture qui est la nôtre. Et nous avons eu la chance d'être au tas de tournée au mois d'octobre. Et je voulais ici remercier Sa Majesté et tous les notables. Et également le village Bangla de nous recevoir. Donc je vous remercie d'avoir donné de nous en parler. Pardon, quand le roi mange, on ne filme pas, s'il vous plaît.
Pardon, attention, par ici, papa. Par ici, madame. Il y a la marche ici.